On se retrouve sur le Salon de la Photo édition 2023. Je suis sur le stand Leica en compagnie de Laurent Pinancet. Bonjour Laurent. Salut Alex. Alors on te connaît bien entendu puisque tu as l'occasion de nous parler un peu de Leica sur la chaîne. Là, ce que je voudrais faire avec toi, c'est regarder un petit peu qu'est-ce que vous présentez sur le stand sur cette édition 2023 et puis faire un petit peu le tour du matériel. Ouais. Alors en fait sur le stand évidemment le best-seller du moment c'est le Q3. D'accord, donc nouvelle version de la famille Q qui est sortie au mois de fin juin et ensuite on a une toute petite nouveauté qui est assez amusante qu'on vous montrera à la fin de cette petite capsule qui est un nouvel instantané chez nous de la famille Sofort. Il y a déjà eu un Sofort 1, c'est le Sofort 2 avec des petites modifs et un truc un peu sympa et puis sinon notre fer de lance avec la famille M c'est surtout le parti SL, donc SL2, SL2S. Là, j'ai mon fétiche SL2S Reporter que j'adore avec mon petit Sumaron 56-28 pardon, qui est une optique géniale parce que voilà, elle est assez atypique. Là, ça c'est un modèle un peu particulier. Il est vert. C'est une édition spéciale. C'est quoi ? C'est une édition spéciale. On a l'habitude de les faire. On l'a fait pendant beaucoup d'années. Ça a démarré dans les années 60 avec des M qui étaient ou des Leica Flex qui étaient Safari à l'époque. Et puis régulièrement, on a fait des versions comme ça, un peu vertes ou un peu grises aussi anthracite qui s'appelaient ME ou autre. Voilà. On aime bien chez nous faire des séries un peu différentes. Là, il y a un revêtement Kevlar spécifique. Voilà. D'accord, ok. Tu parlais tout à l'heure du Q3. Le Q3, j'invite nos auditeurs à aller sur la chaîne. Il y a une capsule dédiée au Q3 où on se balade à Arles dans l'édition 2023. Nous, on a testé ce petit bijou parce qu'il faut bien le dire. En quelques mots, tu nous rappelles un petit peu les specs du Q3 ? En fait, le Q3, c'est vraiment la continuité de la famille Q, mais avec, on va dire, un aboutissement quasiment, puisque on est venu amener toutes les modifications qui pouvaient manquer. Un écran oriental. On a surtout un capteur de 60 millions qui tire parti magnifiquement de l'optique qui était en fait une optique exceptionnelle. Je profite de cette petite capsule pour dire qu'il y a des choses qui se sont dites qui étaient un petit peu fausses il y a des fois ou qui ont été des propos qui ont été détournés. Cette optique est exclusive à ce boîtier. Ce n'est surtout pas une Summilux qui existe dans la série M, dans la série SL. C'est ce qui en fait sa force, c'est-à-dire que c'est une optique qui a été conçue exclusivement pour cet appareil et justement qui n'est pas du tout une optique interchangeable. Donc c'est une optique exceptionnelle et qui avec le 60 millions et son pouvoir de séparation a des résultats de dingue. C'est bien, je vois que tu lis les commentaires et je sais que tu y vas et même que tu y réponds. Ceci est prouvé. Pour finir avec le Q3, en fait, le Q3 c'est une autre façon d'imaginer les choses parce qu'en fait on laisse un peu tomber tous les dogmes d'antan, le fait d'avoir un gros sac avec plein d'optiques parce que même si c'est un 28, la qualité de crop possible et la qualité de recadrage possible avec ce capteur et cette optique est presque infinie. Donc ça veut dire on a presque l'appareil absolu quoi. Ouais, super. Tu nous parlais, alors sur le stand, il y a énormément de choses, et tu nous parlais d'un petit dernier, là, une petite version qui est sortie, donc c'est la version 2. Alors, le concept, c'est quoi en fait ? En fait, le concept, c'est Leica, ils ont toujours aimé et on aime toujours aller explorer tous les domaines de la photo. On est dans la téléphonie, on a eu des collaborations sur des drones, on a toutes ces choses-là en rapport avec l'image. On a fait du moyen format, on fait du monochrome et donc on a exploré aussi la partie instantanée. Donc le Sofort 1 qui a à peu près 6-7 ans, qui s'est assez bien vendu, qui est sur la base du film Instax Fuji et qui on a pareil... on va dire poussé au bout et modifié jusqu'à arriver à un produit assez sympa qui est un petit produit que voilà, qui a été présenté en exclu sur le salon, qui sera disponible à partir du mois de novembre. C'est voilà des petits aboutissements dans le design, des petits aboutissements dans les petites fonctions, un petit bouchon qui est un bouchon aimanté en métal avec un petit levier d'armement qui ressemble à un boîtier traditionnel avec des molettes. Voilà, on a un produit qui est donc un produit instantané avec lequel on peut faire des photos donc entre guillemets façon Polaroid, c'est-à-dire instantané, Fuji Instax par exemple aussi. La photo va sortir et on aura sa photo papier. Par contre, on peut aussi utiliser le produit en connecté avec son téléphone, avec les applis photo Leica et la possibilité donc de s'en servir comme d'une imprimante et donc de venir en fait utiliser une photo faite au M, au Q3, au SL et venir l'imprimer avec le boîtier. Excellent, très bien. Bon, on se fait un petit selfie, hein, et puis comme ça, on va pouvoir montrer à nos auditeurs ce que ça donne le rendu. Ouais, c'est parti, on se le fait.
Bon, écoute Laurent, c'est super sympa ce petit objet qui permet d'avoir des petits selfies comme ça, comme on l'a fait. Merci. Moi, ce que je te souhaite, c'est une bonne fin de salon. On aura l'occasion de se revoir forcément sur une autre émission. Écoute, moi, je te dis à très très vite. À très vite. Et puis à tous nos auditeurs, comme d'habitude, bisous.